Dans la ville animée de Sceaux vivait une belle fille nommée Amara. Amara avait toujours su qu'elle était différente. Dès qu'elle a pu comprendre le monde qui l'entourait, elle a réalisé que sa famille était pauvre, pas seulement pauvre comme tout le monde à Soto, mais ils étaient coincés dans un cycle de pauvreté qui semblait infranchissable. Sa mère travaillait comme femme de ménage dans un hôtel coûteux de Santon depuis plus de 20 ans, pourtant elle n'avait rien à montrer à part des genoux douloureux et un salaire qui couvrait à peine leur loyer. Leur appartement était un petit espace d'une pièce où la cuisine, la chambre et le salon se mélangeaient. Les murs étaient fissurés par des années de négligence, le ventilateur de plafond ne fonctionnait que quand il en avait envie, et chaque matin, Amara se réveillait à l'odeur du bois brûlé des vendeurs ambulants qui vendaient de la nourriture à l'extérieur. Même si c'était la vie qu'elle connaissait depuis sa naissance, elle la détestait et elle en voulait plus. Chaque nuit, Amara restait au lit à faire défiler Instagram, regardant des filles de son âge afficher des vêtements chers, des perruques brésiliennes lisses et des vacances à Dubaï et dans des îles. Elle téléchargeait des vidéos d'elle marchant dans des centres commerciaux de luxe à Zère Hills, sirotant du Moët et Chandon et ajoutant des légendes comme « Le travail acharné paie »,« Encore des vacances »,« Pourquoi pas, certains d'entre nous sont juste construits différemment ». Elle savait que certaines d'entre elles étaient fausses, mais cela n'avait pas d'importance, elle le voulait à tout prix. Cependant, sa meilleure amie, Ola, détestait cette obsession et essayait de la décourager. « Amara, tu rêves trop, la vie n'est pas Instagram », mais Amara secoua la tête et répondit, « La vie n'est pas non plus la souffrance, voilà. Regarde autour de nous, nous vivons comme des rats. Eh bien, quant à moi, je refuse d'être une autre fille de Sceaux en difficulté. » De plus, elles étaient meilleures amies depuis l'enfance, mais Amara devenait de jour en jour plus difficile à comprendre. Amara, ces filles font des choses pour maintenir ce style de vie. Tu penses vraiment qu'un post Instagram suffit pour payer tout ça, ma belle? Elles ont des sponsors riches, des hommes. J'ai même entendu dire que certaines font des choses sombres. Amara leva les yeux au ciel. Et alors? Si elles peuvent le faire, pourquoi pas moi? Parce que tout n'est pas ce que le prix peut laisser entendre. Malheureusement, ces mots n'avaient aucun sens car Amara avait déjà pris sa décision. Elle n'allait pas passer sa vie à frotter les sols comme sa mère, elle viserait plus haut. Un après-midi, en faisant défiler Instagram, Amara tomba sur un post qui changea sa vie. Je recherche une assistante personnelle. Elle doit être belle, élégante et confiante. Envoyez-moi un message privé si vous êtes intéressé. Bianca V. Bianca V était une influenceuse et une mondaine avec 600 000 followers. Elle était une reine dans le milieu des influenceurs de Johannesburg à tous égards. Elle avait le corps parfait, les cheveux parfaits et la vie parfaite. Elle vivait dans un penthouse à Santon, conduisait une Mercedes classe G et assistait à des fêtes privées avec les hommes les plus riches d'Afrique du Sud. Amara la suivait depuis des années et voulait être elle. Elle y vit donc une opportunité parfaite. Sans réfléchir à deux fois, elle tapa un message, « Bonjour, je m'appelle Amara. Je suis confiante, élégante et travailleuse. J'adorerais travailler avec vous. » Elle pria en silence avant d'appuyer sur envoyer. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Bianca avait répondu, « Viens au centre commercial de Santon demain à 15h, porte quelque chose de joli. » Amara hurla d'excitation et courut immédiatement chez Zola. « J'ai un travail. » Enfin, pas encore un travail, mais j'ai un rendez-vous avec Bianca V. Zola fronça les sourcils. « Cette influenceuse? » « Oui, elle cherche une assistante et j'ai postulé. » « Ça pourrait être mon entrée dans l'industrie, n'est-ce pas génial? » « Amara, c'est dangereux. Tu ne sais pas vraiment comment ces gens peuvent être. S'il te plaît, ne commence pas. Tu sais combien de filles tueraient pour cette opportunité? » Zola savait qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter Amara quand elle était déterminée. « Très bien, mais fais attention. » Le lendemain, Amara emprunta une robe à Zola, appliqua un maquillage bon marché pour le faire paraître cher et prit un taxi pour Santon. Pour la première fois de sa vie, elle entra dans un restaurant de luxe où l'air sentait le parfum cher et les problèmes des riches. Elle se sentit immédiatement déplacée. Des femmes passèrent devant elle en vêtements de créateurs, avec une peau éclatante et des corps parfaitement sculptés. Elle aperçut Bianca à une table privée, sirotant un cocktail. L'influenceuse leva à peine les yeux quand Amara arriva.
Tu es en retard, dit Bianca en ajustant ses lunettes de soleil. Le cœur d'Amara rata un battement. Elle n'était pas en retard, en fait, elle était arrivée 10 minutes en avance. Pourtant, elle s'excusa. Je suis désolée. Peu importe, assieds-toi. Amara ravala sa nervosité et s'assit, regardant Bianca de près. Maintenant, Amara réalisa qu'elle était encore plus belle que sur ses photos. Sa perruque en dentelle était impeccable, ses ongles étaient longs et pointus, et ses boucles d'oreilles en or brillaient sous les lumières du restaurant. Amara essaya de ne pas fixer. Bianca prit une gorgée de sa boisson et la regarda de haut en bas. Tu es jolie. C'est important. Mais peux-tu suivre le rythme? Je peux gérer ça, dit Amara, forçant la confiance dans sa voix. Bianca sourit narquoisement. On verra alors. Et juste comme ça, Amara devint son assistante. Amara était assise dans le taxi sur le chemin du retour, souriante. C'était ça. Elle était un pas de plus vers la vie qu'elle avait toujours voulu. Cela lui semblait surréaliste, comme si elle était entrée dans un rêve. Les mots ne cessaient de se répéter dans sa tête, « Tu es jolie, et c'est important ». Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait regardée et avait vu du potentiel. Cette personne n'était même pas juste une autre fille en difficulté de saut, mais une déesse des médias sociaux. Elle l'avait choisie, elle. Bianca lui avait dit de la rencontrer à son Penthouse le lendemain, de bien s'habiller et de ne pas être en retard. C'est tout ce qu'elle avait dit avant de quitter le restaurant ce jour-là. Amara passa toute la nuit à choisir une tenue. Elle n'avait pas de vêtements de créateur, pas de talons aux chairs, pas de perruque en cheveux humains, mais c'était sa chance, alors elle devait faire en sorte que ça marche. Elle n'avait pas d'autre choix que d'emprunter une belle robe noire à Zola, de lisser sa vieille perruque et de s'assurer que son gloss brillait. Le lendemain, lorsqu'elle arriva au Penthouse de Bianca à Santon, elle retint presque son souffle. C'était un monde de richesse qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'immeuble avait des murs de verre reflétant la ligne d'horizon de la ville, et le gardien de sécurité ne la regarda même pas 2 fois avant de la laisser entrer. Lui aussi avait de la classe. À l'intérieur, le Penthouse ressemblait à quelque chose sorti d'un film hollywoodien. Il avait des fenêtres du sol au plafond, des meubles en velours, des lustres dorés et une vue irréelle sur Johannesburg. Bianca sortit de sa chambre vêtue d'une robe de soie, avec un maquillage parfait et une longue perruque lisse. « Alors, tu es là ?» « Oui, » répondit Amara, encore émerveillée. « Bien. Mettons-nous au travail. » Au début, les tâches étaient simples. Amara devait juste organiser l'emploi du temps de Bianca, répondre aux emails des marques et installer ses éclairages annulaires pour les vidéos TikTok. Mais au fil des jours, Amara réalisa que Bianca n'était pas qu'une influenceuse. Sa vie en ligne n'était qu'une illusion. Bianca passait des heures à poser pour des photos, à changer de tenue et à prendre des vidéos de nourriture qu'elle ne mangeait même pas. Un jour, elles avaient fait leurs valises pour un voyage privé à Paris. Elles arrivèrent à l'aéroport, montèrent dans le jet privé et Bianca lui demanda de la prendre en photo assise à l'intérieur. Cependant, immédiatement après les photos, elles descendirent du jet privé, quittèrent l'aéroport et prirent un taxi pour rentrer chez elles. Amara était confuse. « Attendez, nous n'allons nulle part en avion ?» Bianca leva les yeux au ciel. « Chérie, je n'ai pas besoin de voler, j'ai juste besoin qu'il croie que je vole. » Les yeux d'Amara s'écarquillèrent de choc. C'était le premier mensonge qu'elle apprenait sur le monde des influenceurs. Il ne s'agissait pas d'être riche, mais plutôt d'avoir l'air riche. Et bientôt, Amara voulut aussi jouer à ce jeu. Elle était intriguée. Après 2 semaines de travail avec Bianca, Amara avait appris quelque chose. Premièrement, la plupart des influenceurs louaient des sacs de créateurs pour les séances photos, ils ne les possédaient pas. Deuxièmement, les voitures de luxe qu'ils affichaient étaient souvent empruntées à des hommes riches en échange de leur corps. Bien sûr, ce qui la choqua le plus, c'est que beaucoup de ces « boss babes » ne gagnaient pas d'argent grâce à Instagram, elles le gagnaient en réalité grâce aux hommes. Un soir, alors que Bianca se préparait pour une fête, elle se tourna vers Amara et dit « J'ai vu le zèle en toi. Tu veux entrer dans notre monde de toute façon. Tu dois commencer à avoir l'air cher parce que personne ne prend une fille fauchée au sérieux. » « Mais je n'ai pas d'argent pour des choses chères, » admit Amara. Bianca sourit narquoisement. « Tu n'as pas besoin d'argent, ma fille,
tu as juste besoin des bonnes connexions. Cette nuit-là, Bianca emmena Amara à une fête sur le toit à Santon, le genre d'événement que Amara n'avait vu que dans des magazines. Les femmes étaient drapées dans des robes de créateurs, avec des ongles parfaits et des bijoux étincelants. Et quant aux hommes, ils étaient puissants, riches et dangereux. Dès qu'elles se sont assises, Bianca murmura et pointa un homme plus âgé en costume cher. C'est Monsieur Sterling. Il aime la beauté, les belles jeunes filles. Souris juste et il s'occupera de toi. Amara hésita. Elle avait déjà entendu parler des sponsors, les hommes qui finançaient le style de vie des influenceuses, mais elle n'était pas sûre d'être prête à en avoir un. Cependant, avant qu'elle ne puisse répondre, Monsieur Sterling marchait déjà vers elle. Bianca, ma fille préférée, dit-il doucement en posant sa main sur sa taille. Puis ses yeux se posèrent sur Amara. Et qui est cette beauté? Bianca sourit. C'est Amara. Elle est nouvelle dans le jeu. Amara se sentit exposée sous son regard intense. Monsieur Sterling sourit et hocha la tête avec approbation. Du sang frais. Dis-moi, Amara, aimes-tu les belles choses? Amara déglutit difficilement. Oui. Monsieur Sterling sourit alors. Alors parlons-en. Viens avec moi. Cette nuit-là, tout changea. Le lendemain matin, Amara se réveilla avec une notification sur son téléphone. 30 000 rangs avaient été déposés sur son compte. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais vu autant d'argent auparavant. Elle fixa la notification, incrédule, puis à ce moment-là, elle se souvint de quelque chose. Elle fit rapidement défiler la galerie de son téléphone et publia une photo d'elle de la fête de la nuit dernière, avec la légende « Quand on travaille dur, les récompenses arrivent ». Étonnamment, les likes affluèrent, mais les commentaires étaient remplis à la fois de jalousie et d'admiration. « Amara, tu rayonnes, la belle vie te va bien, ma belle, elle n'a rien laissé. » Personne ne demanda d'où venait l'argent, et il n'avait même pas besoin de le savoir, car la seule chose qui comptait maintenant était que Amara était officiellement dans le jeu. Sa relation avec le chef continua, et à mesure que les cadeaux et l'argent affluaient, Amara se sentait plus puissante que jamais. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait entrer dans des magasins de luxe sans le poids de la pauvreté sur ses épaules. Elle ne faisait même plus de lèche-vitrine, elle achetait maintenant sacs de créateurs, talons hauts de luxe, perruques en cheveux humains importés, bouclés, lisses, longs, courts, tout ce qu'on voulait. Lorsqu'elle entrait dans un restaurant, les serveurs la traitaient différemment. Ils voyaient la montre chère à son poignet, les diamants à ses oreilles et les clés de voiture à la main. Même si la voiture appartenait à Monsieur Sterling, Johannesburg s'inclinait enfin devant elle. Mais il y avait un problème, ils n'étaient jamais satisfaits. Plus ils avaient, plus ils en voulaient. Un soir, Bianca la fit asseoir pour une autre leçon. Tu ne profites pas pleinement de ta position, ma belle. Elles étaient assises sur le balcon du penthouse de Bianca. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Amara. Bianca sourit narquoisement, comme si la réponse était évidente. Tu as besoin de plus de clients. Plus de clients? Amara détestait ce mot. Je pensais que Monsieur Sterling suffisait. Bianca rit. Chérie, un seul homme ne peut te financer que pendant un certain temps. Les hommes s'ennuient facilement, alors tu dois avoir des options. Tu as besoin d'un répertoire. Amara déglutit difficilement. Elle avait goûté à la belle vie, mais était-elle vraiment prête à aller plus loin? Bianca vit l'hésitation dans ses yeux et essaya de la convaincre. Écoute, il ne s'agit pas de coucher avec des hommes, il s'agit de te positionner. Tu n'as rien à faire à moins que tu ne le veuilles. Joue juste le jeu. Tout d'abord, tu dois investir dans ton corps. Ce jeu est une question de perfection. Amara baissa les yeux sur elle-même. Elle avait toujours été jolie, mais à côté de Bianca et des autres influenceuses, elle se sentait ordinaire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. « Je veux dire que tu dois avoir une taille de guêpe, des fesses remontées et des hanches qui peuvent faire oublier sa femme à un milliardaire et le faire se concentrer sur toi. » Amara rit nerveusement. Elle avait entendu parler des BBL et des chirurgies de modelage de la taille. Elle avait vu des photos de filles avec des courbes parfaites et des corps irréels, mais elle avait aussi entendu les histoires d'horreur. Certaines de ces filles étaient entrées pour l'opération et n'en étaient jamais ressorties. « Où vas-tu pour la tienne ?» demanda Amara.
Bianca sourit narquoisement. Je ne vais pas dans les hôpitaux, ma belle. Je vais dans les cliniques clandestines. Ils le font à bas prix et rapidement. De plus, tu récupères vite. Et cette semaine-là, elles y allèrent. La clinique était dans un bâtiment caché en ville. Ce n'était pas un hôpital officiel. Il n'y avait pas de panneau et pas de licence. Il n'y avait que plusieurs pièces blanches avec des tables de chirurgie plastique, des médecins étrangers sans nom et une salle d'attente pleine d'influenceuses de Johannesburg, toutes attendant d'être sculptées. Une fille nommée Gisèle entama une conversation avec Amara. Elle était une célèbre fille Instagram. J'ai fait la mienne 3 fois. On ne s'arrête pas à une. Il faut l'entretenir. Ces hommes aiment les corps frais. Amara était vraiment nerveuse. Quelque chose n'allait pas, mais elle avait déjà payé. Bianca entra la première, puis Gisèle. Quand ce fut le tour d'Amara, elle s'allongea sur la table, essayant de calmer ses nerfs. Puis elle entendit un grand cri et une porte s'ouvrir en fracas. À ce moment-là, un corps heurta le sol. C'était Nadia. Sa peau était pâle et sans vie. Le médecin cria quelque chose dans une langue étrangère, mais Amara ne put rien comprendre. Bianca se précipita dans la pièce et attrapa le bras d'Amara. Il faut qu'on y aille maintenant. Amara était effrayée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Bianca ne répondit pas. En sortant de la pièce, elles virent le médecin et son assistant traîner déjà le corps sans vie de Gisèle hors de la pièce. Il n'y avait pas d'ambulance pour gérer la situation. Amara courut et ne se fit jamais opérer. Après l'incident de la chirurgie, Amara jura de se tenir à l'écart des choses dangereuses, mais la soif de pouvoir était trop forte et Bianca n'avait pas fini de l'initier au monde de l'influence. Elle avait un autre plan. Tu vois, Amara, tu as besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui rendra ces hommes obsédés par toi. Amara fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Bianca baissa la voix. Tu crois qu'un homme t'achèterait juste une voiture de luxe comme ça pour une nuit de plaisir, même s'il trouvait de l'or en toi, alors qu'il y a beaucoup d'autres filles disponibles, encore plus belles que toi? Amara était intriguée. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bianca se pencha. Il y a une femme qui fait des charmes, de vrais charmes, de sorte que les hommes te donneront des millions sans sourciller, quoi que tu demandes. C'est ce que nous faisons toutes. Amara avait hâte d'être pleinement équipée, alors cette nuit-là, elles y allèrent. Amara s'attendait à voir une vieille femme, mais la femme était jeune, sa peau brillait et elle s'habillait très bien. Elle ne ressemblait pas à une guérisseuse traditionnelle, mais plutôt à une déesse. La femme leur tendit un tissu noir. Enlevez vos vêtements et enroulez ceux-ci autour de vous. Amara et Bianca se déshabillèrent et enroulèrent le tissu autour de leur corps. Puis la femme sortit un bol. À l'intérieur se trouvait un liquide épais et foncé. Baignez-vous dans ceci et vous deviendrez puissante, ordonna-t-elle. Bianca y alla la première. Elle trempa ses mains dans le bol et commença à frotter le liquide sur sa peau. Amara regarda le corps de Bianca briller comme de l'or. Puis Bianca se tourna vers Amara. À ton tour. Amara ferma les yeux, prit le liquide dans ses mains et l'étala sur sa poitrine, ses bras et ses cuisses. Au moment où il toucha sa peau, elle sentit une bouffée de feu à l'intérieur d'elle. La femme rit. À partir de cette nuit, aucun homme ne te dira jamais non. C'était fait, et les effets furent immédiats. Amara remarqua que les hommes la regardaient différemment maintenant. Même M. Sterling, qui avait ignoré ses messages pendant des semaines, lui envoya soudainement 200 000 rangs, soit le triple de ce qu'elle avait demandé. Un milliardaire qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois lui envoya une voiture en cadeau. Il y avait aussi des hommes dans ses messages privés qui imploraient son attention. C'était comme de la magie. Plus Amara grimpait, plus elle changeait. Elle n'était plus l'humble fille de Sceaux. Elle avait maintenant de l'influence, du pouvoir et de l'attention. Son nombre de followers sur Instagram avait dépassé les 50 000. Les marques la contactaient maintenant. Elle recevait des colis de relations publiques gratuits et était également reconnue publiquement dans les centres commerciaux. Les gens commençaient à l'appeler une étoile montante. Zola lui envoya un SMS un jour. « Amara, je suis tellement fière de toi. Tu réussis vraiment. » Amara fixa le message pendant longtemps, se sentant étrange. Zola ne connaissait pas la vérité.
Elle pensait qu'elle était une influenceuse. Elle ne savait pas que les sacs de créateurs qu'elle portait et que les voyages de luxe étaient payés par des hommes qu'elle aimait à peine. Elle ne savait rien des fêtes secrètes dans des manoirs où des affaires louches se concluaient en secret, et Amara prévoyait de garder ça ainsi. Mais le problème avec le fait de jouer à un jeu sale, c'est qu'un jour, quelqu'un voudrait vous voir tomber. Cela commença par une rumeur. Un matin, Amara se réveilla avec un message privé d'un compte anonyme qui disait « Tu penses pouvoir tromper les gens pour toujours ? Attends et tu verras. » Son cœur s'arrêta. Elle cliqua sur le compte, mais il n'y avait pas de photo de profil. Était-ce une blague ? Avant même qu'elle puisse y réfléchir, son téléphone commença à sonner. Bianca appelait. « Vérifie Twitter », dit Bianca dès que Amara décrocha. Amara ouvrit l'application et se figea. Elle était en trending topic. Un blog de potins venait de publier un exposé sur elle, Amara Johan, la nouvelle hit girl de Johannesburg, mais des sources affirment qu'elle n'est pas aussi indépendante qu'elle le prétend. Nos sources confirment qu'elle a un sponsor, un milliardaire marié qui a payé en espèces pour tout son style de vie. Alors, qu'est-ce que c'est, le travail acharné ou le travail RD ? Amara se sentit malade. Elle laissa tomber son téléphone et fixa le sol, incrédule. Qui a fait ça ? Qui aurait pu faire ça ? Elle réfléchit très fort et arriva à la conclusion que ce devait être quelqu'un qui voulait profiter de sa chute, et la seule personne qui en savait trop et qui correspondait à cette description était Bianca. Ce soir-là, Amara entra en trombe dans le pantouse de Bianca. « Pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Bianca était assise sur son canapé, buvant du vin comme si de rien n'était. Elle sourit et leva son verre. « Chérie, tu devenais trop grosse, trop vite. Tu es trop ambitieuse. Cette industrie n'aime pas les nouvelles filles qui ne connaissent pas leur place. » Amara n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Bianca, je pensais que tu étais mon amie. » Bianca rit. « Amie ? Tu n'en vaux pas la peine, ma belle. Je t'ai introduite dans ce monde, je peux t'en sortir. » Les mains d'Amara tremblaient de rage. Elle avait été loyale envers Bianca et lui avait fait confiance, mais maintenant elle était jetée comme un déchet. « Tu es diabolique », cria Amara. Bianca prit une autre gorgée de son vin et haussa les épaules. « Bienvenue dans l'industrie des influenceurs, ma belle. Soit tu gagnes, soit tu te fais utiliser. » Les semaines suivantes furent un enfer pour Amara. Elle ne savait pas comment gérer la mauvaise publicité, et cela l'affecta négativement. Les marques commencèrent à se retirer car personne ne voulait travailler avec une influenceuse prise dans un scandale. Ses followers se retournèrent contre elle. Leurs commentaires étaient brutaux. « Amara n'est qu'une autre Elle Queen, on pensait que tu étais différente. » Monsieur Sterling bloqua son numéro. Avec le scandale, il ne pouvait plus être vu avec elle. Son revenu s'arrêta du jour au lendemain. Son pantouse aussi disparut. Son compte bancaire se vidait rapidement, et soudain, Amara réalisa que dans ce monde factice, elle n'avait pas de vrais amis. Bianca l'avait ruinée, et maintenant elle était coincée. Amara était assise dans le noir, pleurant en faisant défiler les commentaires haineux sous son dernier post Instagram. « Fausse vie, les reines finissent toujours comme ça, c'est dommage, on pensait qu'elle était une vraie influenceuse. » Son téléphone sonna avec des appels manqués de numéros inconnus. Les blogs l'avaient exposée, et maintenant les loups tournaient autour, prêts à la dévorer. Elle avait tout perdu, sa réputation, ses sponsors, son style de vie. Bianca avait gagné. Amara se regarda dans le miroir. Sa peau autrefois impeccable était maintenant couverte de boutons de stress. Ses perruques étaient maintenant en désordre et mal entretenues. Tout le glamour avait disparu. Mais elle n'allait pas rester à terre. Non, elle allait se battre. Puisque l'industrie était un monde de requins, elle riposterait. Bianca avait déclaré la guerre, et elle allait la lui rendre, mais pas avec des mots, avec du pouvoir sombre. Amara savait où aller. Elle avait entendu parler d'une femme à Soto, une puissante sangoma qui pouvait changer les destins. La maison de la femme était profondément à l'intérieur du township, cachée et difficile d'accès. Dès que Amara entra, elle sentit la présence sombre et maléfique. Des bougies vacillaient dans l'obscurité et d'étranges symboles couvraient les murs. Une vieille femme était assise sur une natte.
Tu es venu à moi briser, commenta la femme sans que Amara n'ait dit un mot. Amara était en ébullition. Je veux me venger. La femme sourit. La vengeance n'est pas bon marché, enfant. Es-tu prête pour le prix? Amara pensa à Bianca assise dans son pentouse, buvant toujours du vin, se sentant intouchable, et elle serra les poings. Oui, je suis prête. La vieille femme hocha lentement la tête. Il y a un moyen, mais une fois que tu commences, tu ne peux plus faire marche arrière. Elle donna à Amara un tissu rouge, une bougie noire et une bouteille remplie d'un liquide foncé. Tu verses ce liquide sur ta langue tous les soirs, lui ordonna-t-elle. Cela rendra tes paroles puissantes. Quand tu parleras contre quelqu'un, sa vie se réduira en poussière. La main d'Amara trembla en prenant la bouteille. Et Bianca, demanda-t-elle. La femme sourit froidement. Elle paiera. Cette nuit-là, Amara alluma la bougie noire, enroula le tissu rouge autour de sa taille et versa 3 gouttes du liquide foncé sur sa langue. Le goût était amer et brûlant. Elle ferma les yeux en sentant une étrange énergie parcourir ses veines. Cependant, lorsqu'elle les rouvrit quelques instants plus tard, elle n'était plus la même Amara. Cette Amara avait du pouvoir maintenant, et elle allait l'utiliser. Le premier signe que cela fonctionnait arriva 3 jours plus tard, lorsque Bianca publia une photo sur Instagram, souriant à une fête sur un yacht au Cap. La vie est belle quand on se mêle de ses affaires, légenda-t-elle. Amara sourit sombrement. Nous verrons ça. Cette nuit-là, elle alluma sa bougie, appela le nom de Bianca 3 fois et prononça. Tout ce que tu as construit s'effondrera. Juste comme par magie. Le lendemain matin, Amara se réveilla avec les résultats. Le nom de Bianca était en trending topic dans un scandale. Un blog anonyme avait divulgué des relevés bancaires montrant les transactions secrètes de Bianca avec des hommes mariés. Immédiatement, ses contrats de marque furent annulés, ses followers se retournèrent contre elle et ses sponsors disparurent également. Elle essaya de nier en utilisant les relations publiques, mais les preuves étaient trop solides. Bianca perdait, mais Amara ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, Amara était assise dans un club privé de Santon, regardant l'industrie s'effondrer. Les gens qui avaient ri de sa chute étaient maintenant exposés. Les liaisons secrètes de Monsieur Sterling avaient été divulguées, et les influenceurs étaient traînés en ligne. Amara n'avait plus peur, elle avait le contrôle maintenant, mais le pouvoir la rendait imprudente. Cette nuit-là, elle appela Bianca. Bianca décrocha. « Que veux-tu, Amara ?» Amara sourit sombrement. « Te voir souffrir. » Bianca secoua la tête. « Tu ne sais pas ce que tu as fait, Amara. Cette industrie ne te laisse pas gagner. » Amara rit. « Mais j'ai déjà gagné. » Et sur ces mots, elle raccrocha. Cette nuit-là, Bianca disparut. Il n'y eut plus de mise à jour Instagram de sa part, plus d'apparitions en club, et personne ne savait où elle était allée. Les blogs commencèrent à spéculer, Bianca avait-elle fui le pays? Avait-elle été arrêtée? Était-elle morte? Mais Amara s'en fichait, elle avait obtenu sa vengeance, et c'était tout ce qui comptait. Ce qu'elle ignorait cependant, c'est que la bataille était loin d'être terminée. Une nuit, Amara se réveilla avec des murmures. Au début, elle pensa qu'elle rêvait, mais en ouvrant les yeux, elle le sentit. Quelque chose la regardait. Elle se redressa lentement, attrapa son téléphone et vérifia Instagram. Bianca manquait toujours à l'appel. Amara aurait dû se sentir victorieuse, mais quelque chose n'allait pas. Les ombres dans le coin de sa chambre bougeaient. Elle cligna des yeux et, pendant un instant, elle aurait juré avoir vu la silhouette d'une femme debout dans l'obscurité, la regardant. Ses mains tremblaient en allumant la lampe de poche de son téléphone et en la dirigeant vers l'ombre, mais il n'y avait rien, ou personne. Le lendemain matin, Amara essaya de chasser ce sentiment. Peut-être était-elle juste paranoïaque, ou peut-être que le stress de tout, les rituels, le scandale et la vengeance, finissaient par l'atteindre. Elle décida de sortir, croyant que l'air frais l'aiderait. Elle mit sa plus belle tenue, ses lunettes de soleil de créateur et se dirigea vers un café privé. Elle commanda un cappuccino, sortit son téléphone et commença à faire défiler sans but. Puis soudain, elle reçut une notification. C'était un message du compte de Bianca qui disait « Tu as vraiment cru que c'était fini ?»
Amara laissa tomber son téléphone alors que son cœur battait la chamade. Elle ramassa à nouveau son téléphone d'une main tremblante et cliqua sur le message, mais le compte avait disparu, il avait été supprimé. Un frisson froid lui parcourut l'échine. Quelqu'un jouait-il avec elle, ou était-ce autre chose? Amara avait un mauvais pressentiment, quelque chose allait arriver, mais elle ne savait pas quoi. Cette nuit-là, Amara ferma toutes ses portes à clé. Elle ne savait pas pourquoi, mais son instinct lui disait qu'elle n'était plus en sécurité. Elle alluma la bougie noire que la Sangoma lui avait donnée et pria, « Protège-moi ». Mais au moment où la flamme s'anima, la pièce changea. L'air devint épais et les ombres s'assombrirent. Puis elle entendit un grand coup à la porte. Amara transpirait abondamment maintenant. Soudain, son téléphone vibra sur ses genoux. Elle avait un nouveau message d'un numéro masqué. Elle l'ouvrit et lut, « Sors ». Amara se figea et se serra contre elle-même sur son lit. Cependant, les coups à la porte continuèrent, plus forts et plus insistants. Après un moment, ils cessèrent, et Amara se leva lentement et se dirigea vers la porte. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine s'entendre respirer. Elle empoigna la poignée, la tourna et ouvrit la porte, mais il n'y avait rien, juste l'obscurité. Elle laissa échapper un soupir de soulagement, mais juste au moment où elle allait fermer la porte, une main lui attrapa le poignet. Amara hurla et leva les yeux. Elle se figea en voyant Bianca, ou plutôt ce qu'il restait de Bianca, car son visage autrefois impeccable était maintenant creux et enfoncé, et ses yeux étaient d'un noir pur. Elle ne ressemblait plus à un être humain. Amara hurla et s'enfuit de sa maison cette nuit-là sans se retourner, mais même en courant, elle continuait d'entendre d'étranges voix. Une semaine plus tard, un article fit surface en ligne. L'influenceuse Amara disparut depuis des jours, ses amis et sa famille sont profondément inquiets. S'agirait-il d'un autre cas de célébrité des médias sociaux qui a mal tourné? Cependant, quelques jours plus tard, une vidéo choquante était en trending topic sur Instagram. C'était une vidéo d'Amara errant folle dans les marchés. Elle était vêtue de haillons, mais elle portait des talons rouges et tenait un sac rouge assorti, comme si elle était toujours dans son air d'influence, mais maintenant elle influençait pour la communauté des personnes atteintes de troubles mentaux. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez vos pensées à ce sujet dans la section des commentaires. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Et partagez-la avec vos proches. Donnez un pouce levé à cette histoire et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.